Basculement en Grande-Bretagne, un pays rarement à court de cérémonies et de traditions. Le Premier ministre sortant Boris Johnson a rencontré la reine Elisabeth mardi pour lui présenter sa démission à sa résidence en Écosse. La monarque de 96 ans n'est pas en mesure de se rendre à Londres en raison de problèmes de santé. Quelques heures plus tard, Liz Truss fait le même voyage et a été invitée par la reine à former un nouveau gouvernement. Elle est la 15e première ministre à être nommée par Elisabeth. Nous sommes maintenant confrontés à de graves vents contraires mondiaux causés par la guerre épouvantable de la Russie en Ukraine et les conséquences du Covid. Unis avec nos alliés, nous défendrons la liberté et la démocratie dans le monde. Toute lune de miel politique à Londres sera probablement de courte durée. Elle va devoir consacrer 90% de son temps à devoir s'occuper des réalités présentes de l'agenda national avec une économie en crise, des grèves, d'énormes factures d'énergie, des troubles sociaux potentiels. Elle s'est engagée à porter les dépenses de défense à 3% du PIB, dont le coût est estimé à 180 milliards de dollars. Entre-temps, elle s'est engagée à continuer d'apporter une aide militaire et humanitaire à l'Ukraine. En Ukraine, nous la connaissons bien. Elle a toujours été du côté éclairé de la politique européenne. Je crois qu'ensemble, nous pourrons faire beaucoup plus pour la protection de nos nations et pour assurer l'échec des efforts destructeurs de la Russie. En tant que ministre du gouvernement, Truss a adopté une position radicale sur la Chine. La Chine sera reconnue sous son mandat de première ministre, a-t-elle indiqué, comme une menace pour le Royaume-Uni. Truss s'est également engagé à déchirer un accord clé sur le Brexit que Johnson a signé avec l'Union européenne sur l'Irlande du Nord. Le président américain Joe Biden a félicité Truss sur Twitter, disant qu'il avait hâte d'approfondir la relation spéciale avec la Grande-Bretagne.